Bonjour et bienvenue sur Keen Rider. Nous sommes au salon EICMA à Milan sur le stand de Zero Motorcycles qui a énormément de choses à nous dire. Nous sommes avec François Bestel. Vous êtes directeur commercial, bonjour, de Zero Motorcycles France. Et là, devant nous, on a une Zero S qui n'est plus une Zero S, finalement, c'est une nouvelle Zero S. Est-ce que vous pourriez nous détailler en quoi ces changements ont consisté? Alors la Zero S, jusqu'à 2023, était une plateforme différente, un châssis différent en aluminium. Et pour 2024, on a donc pris notre Roadster sportif qui est né en 2020 et on en a fait une 125. Donc c'est la première fois qu'on a une vraie grosse 125 en tant que telle, une vraie grosse moto, équipée comme une 800 ou comme une 1200, sauf qu'elle est homologuée 125. Par rapport à l'ancienne, la puissance reste relativement la même, donc c'est 60 chevaux. Pour une 125, c'est le paradoxe, mais ça, on sait pourquoi. Et ensuite, le couple a légèrement augmenté, doit être à peu près 13 mètres kilos. Le poids a augmenté parce qu'aujourd'hui, on a une vraie moto en termes de proportion. Par contre, la vraie nouveauté, c'est l'antipatinage, à l'accélération comme à la décélération, et la taille de la batterie qui peut être évolutive. Et aussi, en termes d'ergonomie, la batterie n'est plus piquée droit, mais couchée. Donc, en fait, le centre de gravité a encore baissé. Donc, normalement, les sensations de conduite sont aussi améliorées. C'est exactement la même sensation de roulage que sa grande sœur. La seule différence, c'est qu'en fait, effectivement, on a ressorti un moteur et deux, trois composants électroniques pour en faire une 125. Au niveau des specs, l'autonomie, la vitesse de pointe, c'est une 125, mais qui envoie quand même autant en puissance. Effectivement, on est toujours à peu près à 5 secondes le 0 à 100 en mode sport. Aujourd'hui, il y a 5 modes. Il y a une connexion qui est gratuite avec le téléphone. Il y a une connexion 4G avec le téléphone. Donc, on sait si elle bouge, on sait si elle tombe, on sait quand elle est en train de recharger en direct, non pas juste en Bluetooth, mais en 4G. Je sais pas, on s'arrête quelque part, on se branche pour recharger, on connaît son temps de recharge. Et ensuite, on a en spec pur, donc on a par rapport à sa petite sœur, jusqu'à maintenant, elle a pris à peu près 30 kilos. Mais effectivement, elle a pris des gros pneus, elle a pris des Rosso 3, elle a pris donc l'antipatinage, elle a pris vraiment de l'embonpoint, mais je dirais pour la sécurité des gens. Elle a 3 disques, etc. Enfin, alors que l'autre en avait 2. Enfin voilà, donc le couple en fait est de à peu près 13 mètres kilos. Donc ça, du 0 à 100, c'est à peu près ça. Et nous, on les bride exprès, ce qui n'est pas du tout une loi européenne, on les bride à 139 km/h. Parce qu'on sait que la vitesse maxi sur autoroute en Europe, c'est 130. 139, ça permet de doubler, ça permet d'avoir encore une moto, on va dire, safe. Alors, on a aussi l'option Power Tank, ça on n'en a pas parlé, c'est qu'on peut rajouter une batterie supplémentaire pour gagner encore 20% d'autonomie. Donc, on monte à plus de 20 kWh de batterie. On la met dans ce qu'on appelle, nous, le vide-poche. Et ensuite, soit on peut mettre ça, soit on peut mettre un chargeur 6 kW supplémentaire. Donc, soit on gagne en temps de charge, soit on gagne en autonomie. Et effectivement, on va dire qu'on est toujours à peu près dans les mêmes specs. C'est quelqu'un qui roule normalement sur départemental va faire 200 km et en ville bien plus, quoi. D'accord. Donc, c'est finalement, on a toujours le pareil, c'est le choix, c'est soit le Charge 5, soit le Power Tank. De toute façon, c'est comme c'est le même emplacement, c'est l'un ou l'autre. Exactement, c'est l'un ou l'autre. Et si on fait une petite aparté, parce qu'on parle beaucoup de permis A1, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces histoires de permis moto, combien de temps il faut pour avoir le permis A1 en Europe, le permis A1, c'est 16 ans et plus. D'accord. Donc, en France, la particularité depuis pas mal d'années, c'est qu'on appelle ça le B+ 7 heures, c'est à partir qu'on a 2 ans de permis auto, on fait un stage de 7 heures, donc c'est pas un examen, c'est juste un stage de 7 heures. On obtient un papier annexe à notre permis auto pour pouvoir conduire une 125. Il faut savoir que nous, si vous achetez cette moto demain, en fait, on offre 800 € si vous avez passé ce permis dans les 3 mois. Parce que pour nous, on fait un truc global en Europe, c'est que même ce B+ 7 ans, on le considère comme un permis. Donc en fait, vous avez 900 € de bonus, vous avez peut-être sans doute la prime à la conversion qui arrive, et en plus, on vous offre 800 € pour un examen qui vous coûte 250 € en moyenne en France. D'accord. Et ça, c'est sur toute la gamme, le côté examen. Alors, c'est pas le seul changement au sein de la gamme S, puisque sa grande sœur, la SR aussi, alors elle change pas techniquement, mais il y a une nouvelle homologation. Tout à fait. C'est qu'en fait, sa SR, à l'origine, on l'avait sortie pour en faire une SRF moins chère, plus abordable. Et en fait, elle était restée en gros cube, en A. Et en fait, cette année, on l'a homologuée en A2, évolutive gros cube, comme les thermiques. En fait. Donc, on résume, 0S, c'est le permis 125 A1. 0 SR, c'est la 2, et vous avez aussi une A3 dans la gamme S. Donc la A3, ce qu'on appelle l'A3 en Europe, c'est la SRF, la fameuse SRF qui est sortie en 2020, enfin été 2019 pour être précis, qui est exactement le même châssis, les mêmes amortisseurs, le même freinage que celle-ci. Donc c'est vraiment la petite sœur du gros Roadster qu'on a sorti en 2020, qui est populaire. Et la S était la meilleure vente jusqu'à présent en Europe et en France.
Et on espère bien qu'elle reste la meilleure vente en France et en Europe pour l'avenir. Surtout qu'aujourd'hui, on a une vraie grosse moto. Vous avez des ambitions justement en termes de volume, alors pour la France, pas spécialement pour l'Europe? Oui, tout à fait. Enfin, une fois de plus, comme c'est la meilleure vente en Europe, on espère que celle-ci, on fera, je sais pas, une grosse centaine d'unités, largement, pour la France. Et puis, pour l'Europe, il y a à voir. J'ai pas tous les chiffres de tous les pays, donc voilà. Et on peut l'acheter dès maintenant, on peut la commander. On peut la commander dès aujourd'hui. On commencera à la livrer à partir de janvier. Et cerise sur le gâteau, c'est que c'est une nouvelle plateforme, mais elle est aussi moins chère que l'ancienne Zero S. En fait, toute la gamme 0 2024 a à peu près baissé en moyenne de 7%. La SR a baissé un peu plus, selon les autres, ça oscille entre 6 et 9. Mais toute la gamme a baissé parce qu'en fait, les composants, suite au post-Covid, ça nous a permis de baisser les prix. D'ailleurs, il y a des marques de voitures électriques qui ont fait la même chose en début d'année. Elle commence à quel tarif celle-ci? Celle-ci est à 17 500 €. Il y a 900 € d'État français. Et normalement, ça a été encore annoncé hier, il devrait y avoir une prime à la conversion de 6 000 € applicable sur cette moto à partir de mi-avril. D'accord. Et la batterie, c'est 14,4 kWh de base, mais on peut aussi le brader. Alors tout à fait, pour des questions de prix, et on essaye d'avoir vraiment un prix plancher pour cette grosse 125. Donc en fait, elle est à 14,4, mais on peut la faire évoluer à 17,3. C'est qu'en fait, on peut la faire évoluer de 20%. Par le soft finalement aussi. C'est juste du software, on peut le faire évoluer chez son concessionnaire de 20%. Donc 20% d'autonomie en plus. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette upgrade de batterie. Donc vous gagnez 20%, mais finalement, comment ça se fait c'est la batterie est plus grosse, c'est ça? Toutes nos motos ont la même batterie. Celle-là, on l'a bridée à 14,4, justement pour donner accès aux clients et se dire, voilà, on fait un effort sur le prix et on va essayer de rattraper une partie si les gens veulent upgrader la batterie de plus 20%. À savoir que cette batterie, donc est la même. On l'a sorti en 2022 sur la SRF, puis on l'a décliné sur toutes les motos. C'est en fait une double batterie qui est ventilée. Et en fait, cette chimie de batterie, on la retrouve sur le QS Mercedes. On partage cette même idée de batterie. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'avoir des piles rondes, on a la batterie la plus dense au monde en termes d'énergie. C'est que nos cellules ont la forme d'un smartphone. C'est les cellules plates qu'on appelle. C'est les cellules plates. Donc en fait, on arrive à gagner du poids et on arrive à gagner de l'encombrement. C'est qu'en fait, en gros, nos motos ont la batterie la plus énergétique au monde, quoi. D'accord. Et si on veut passer à 17,3, vous me disiez qu'il fallait monter un peu la charge. En fait, vous débridez la charge. En fait, si on va un peu plus loin techniquement, en fait, c'est une 15,6 avec une tolérance de monter à 17,3, mais qui est en accord avec finalement le fabricant de batterie. Donc en fait, quand on recharge sur la Type 2, que ce soit sur une borne ou chez soi, on va dans le menu facilement et on lui demande une extension. Et en fait, au tableau de bord, affichera 110%. Seulement, on demande à l'utilisateur d'utiliser ces 110% dans les jours qui suivent et ne pas la stocker et de la laisser à 110%. C'est là où, justement, la chimie n'aime pas trop ça. Il n'y a pas d'impact sur la durée de vie de la batterie de cette Non. On est d'ailleurs, à ma connaissance, aujourd'hui, toujours les seuls en 2 roues à garantir les batteries 5 ans. Et si on parle de batterie, de recharge, donc là, vous avez un connecteur type 2 sur la moto. Alors, il y a des concurrents qui sont aussi en charge rapide avec du combo. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là? Ça allongerait le temps de recharge par rapport à ce qu'attendent les gens en combo, c'est-à-dire que les gens se disent pour une batterie de 15 kWh, on s'attend à 12 minutes. En fait, comme on a un voltage inférieur, on mettrait, on va dire, 30 minutes ou un peu plus. Alors, chez Zero, la S, c'est pas la seule nouveauté. On a également des gros changements sur la gamme DS. François, on a la nouvelle Zero DS. Qu'est-ce qui change? En fait, on a changé les deux 125, je dirais, principales chez nous, donc qui sont la S et la DS. La DS hérite de la plateforme DSR-X, donc du gros trail qu'on a sorti en septembre 2022, donc le permis gros cube. Et en fait, c'est exactement cette plateforme-là, donc un vrai trail 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, une garde au sol importante, un vrai châssis de trail, treillis mais trail quand même. Et puis ensuite, tout ce qu'il faut comme accessoires disponibles, les grandes bulles, les sacoches, les top cases, etc., etc. Le moteur, ça partage effectivement le moteur et l'électronique de la S. Mais voilà, en termes d'ergonomie de moto, c'est une autre moto. On est sur une moto très imposante, mais qui reste aussi homologuée en A1, donc 125. Comme la S, elle reste en A1, elle n'est que homologuée en A1. Il n'y a pas de transition entre le A2 et le gros cube, etc. Comme la S, elle est bridée à 139 km/h. Comme la S, elle a le même moteur, donc à peu près 60 chevaux, 13 de couple, les mêmes performances. Elle est un peu plus lourde. On doit perdre quelque chose comme 7 ou 9% d'autonomie par rapport à une ES. Voilà. Mais on a quelque chose de plus confortable. On a quelque chose qui est plus adapté pour les gabarits de grande taille, je dirais.
Et puis elle est plus confortable parce qu'en fait, on a des suspensions qui ont des battements beaucoup plus grands. C'est ce qui est en gros l'intérêt aussi du trail aujourd'hui dans le thermique, c'est que les grandes suspensions en font des voyageuses. Et la batterie, c'est la même avec cette possibilité toujours de l'upgrader et d'ajouter la C'est l'option toujours la Power même Tank. batterie, c'est toujours le même principe de pouvoir upgrader. Il y a aussi un upgrade dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut rajouter de la sécurité. C'est qu'en fait, sur cette moto-là, on a l'ABS et l'antipatinage droit, on va dire classique, à l'accélération comme la décélération pour l'antipatinage. Et en fait, on peut acheter l'option full secure, c'est-à-dire qu'en fait, on aura l'ABS sur l'angle et l'antipatinage sur l'angle à l'accélération comme à la décélération. Ça rajoute de la sécurité. On a donc plus d'espace de rangement, on a une grosse trappe là. On a des vides-poches de chaque côté. Des vides-poches de chaque côté. Enfin, les vides-poches qui ne sont pas accessibles au quotidien parce qu'il y a 2 vis, mais en fait, ça permet d'emmener par exemple des bombes anti-crevaison, ce genre de choses, si on a besoin de temps en temps. Voilà, ça fait des trappes disponibles. On a un 5e mode qui est entièrement paramétrable. C'est-à-dire qu'on n'a pas que le mode sport, le mode pluie, le mode éco et le mode street. Et en fait, on a un mode où on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'en fait, on peut paramétrer la puissance, la vitesse, le couple, le frein moteur à la décélération et le frein moteur quand on freine. Parce que pour nous, on dissocie les deux. C'est qu'en fait, pour aller plus loin, on recharge à la décélération. Et en fait, dès qu'on touche le frein, on rajoute du frein moteur. Et en fait, tous ces paramètres sont accessibles dans un mode qu'on appelle le custom, mode canyon aussi, peu importe. Et en fait, tout ça, c'est paramétrable avec le téléphone. Et c'est entièrement gratuit. Donc c'est sur son application qu'on fait ça directement. Et c'est aussi des motos qui sont évolutives comme une Tesla. On peut faire des mises à jour. Alors, les mises à jour sont gratuites, en fait, avec le téléphone ou la connexion 4G. Un matin, on met la clé et en fait, ça nous dit qu'il y a une mise à jour à faire. Ça dure alors déjà, il faut la faire à l'extérieur, pas dans un garage, pour une meilleure connectivité et meilleure connexion, pardon. Et la chose, c'est que, en fait, ces mises à jour ne concernent que 2 éléments de la moto. Je vais être un peu technique. La carte mère, je vais simplifier les termes, et la carte de la batterie. Donc ça, c'est les mises à jour qui sont gratuites à vie de la moto. Mais qu'on le fasse avec son téléphone ou directement avec la 4G, ces 2 mises à jour, c'est que 2 mises à jour de ça. Si on va chez son concessionnaire, gratuitement, il peut mettre à jour le chargeur, il met à jour le contrôleur. Il y a d'autres éléments qu'il peut mettre à jour, autres que ces 2 éléments principaux. Donc là, c'est pour la gamme Ça, S. c'est entièrement gratuit. C'est sur la DS, mais c'est aussi sur la S, évidemment. Toute la gamme zéro. hein. Toutes Voilà. les zéros, toutes les mises à jour sont gratuites à vie. D'accord. Et la connexion 4G aussi. Alors les plateformes sont effectivement les mêmes, mais il y a des petites subtilités aussi sur cette 0DS, notamment au niveau de la partie cycle et de la courroie. Alors tout à fait, donc comme je disais, c'est pas le même châssis, la courroie est plus grosse, on a renforcé la courroie pour faire du off-road, on a ajouré la couronne pour pouvoir faire du off-road, donc tout ce qui est petit gravillon et sable, c'est compatible avec cette moto. Ça évite que la courroie casse tout de suite, on va dire, parce que bon, faut pas se leurrer, une courroie c'est pas fait pour faire du off-road. Par contre, une chose, un bon retour qu'on a de la DSRX depuis qu'on l'a sortie il y a 1 an, c'est qu'en fait, tous ceux qui font du off-road avec sentent que c'est beaucoup plus simple qu'une thermique, en tout cas qu'une moto avec une boîte de vitesse. Donc là, on a face à nous la DS. On a juste derrière nous aussi la nouvelle DSR qui aussi change de plateforme. Tout à fait. C'est qu'en fait, la DSR historique de chez Zero, qui était sortie en 2016, donc pareil, l'ancien châssis aluminium disparaît. On prend la DSR X et on en fait une A2. Et comme ça sort la SR, la DSR est évolutive A2A, donc permis gros cube. Et la dernière grosse nouveauté de ce salon, c'est la DSRX Black Forest, qui elle, est une édition limitée. La DSRX Black Forest, qui est une édition limitée et européenne, c'est qu'en fait, on a pris une DSRX, on l'a suréquipée. Et grâce à la baisse de tarifs cette année, en fait, on arrive à peu près au même tarif que l'an dernier d'une DSRX nue. On arrive à avoir une DSRX qui est entièrement équipée de tous les accessoires qui existent chez Zero. Et tout ça, ça arrive début 2024. Alors, les DSRX Black Forest sont déjà disponibles. La SR, à ma connaissance, est déjà disponible. Les 2 seuls qui ne sont pas disponibles, qui seront disponibles à partir de janvier, ce sera la S et la DS. Alors, justement, là, on est avec Ma. Vous êtes un peu l'acteur historique, Zero de la moto électrique, l'expérience 2006. 2006, ça fait un petit peu de temps. Vous, quel est le bilan de cette année 2023 pour la France, le monde, ce que vous avez le droit de nous dire? Quelles sont les perspectives? Et une petite dernière question pour compléter. On s'aperçoit, nous, qu'au salon EICMA, la moto électrique chez les grands constructeurs, c'est pas encore là. Qu'est-ce qui fait que le marché est bloqué finalement? Alors, il y a 2 questions. La première, c'est nous, on a à peu près 20% d'évolution par rapport à l'an dernier. On a ouvert un peu plus de concessions. On a une trentaine de concessions aujourd'hui en France. Donc, on essaie vraiment de couvrir le marché français et la demande des utilisateurs, parce qu'on reçoit aussi des demandes de gens. Dans ma ville, il n'y a pas de concessionnaire, etc., etc. Donc, il y a une vraie demande du 2 roues électrique, parce que c'est agréable à rouler, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que ça, c'est vraiment tellement facile au quotidien. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vibration, etc., etc.
Et ensuite, par rapport au niveau mondial, la chose, c'est que l'Europe est un des rares pays continents à imposer l'électrique, à vraiment prendre des mesures sur l'électrique. Et pourquoi les grands de ce monde ne sont pas allés en ce sens, c'est qu'en fait, il faut qu'ils partent d'une page blanche pour faire des choses. Je dirais le seul qui est allé, c'est BMW, mais en utilisant la technologie voiture. On sait très bien que les batteries de leurs scooters, c'est les batteries des voitures qu'ils mettent dans un 2 roues. C'est pour ça qu'ils pèsent très lourd d'ailleurs. Donc en fait, les grands de ce monde nous regardent, ils achètent nos motos, ils les analysent. Mais pour l'instant, non, ils trouvent que le marché est encore, on va dire, trop petit. Mais d'un autre côté, les Asiatiques, les Chinois pour les nommer, ils sont allés sur le marché, on va dire, petits scooters et grosses mobilettes, quoi. Donc eux, ils y sont allés parce qu'il y a vraiment besoin interne à ça. Et peut-être un besoin d'incitation politique plus forte. On prenait l'exemple de l'Île-de-France où les mesures qui ont été mises en place ont vachement développé l'électrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier ce genre de... Alors, pour les mesures en l'occurrence, pour la mesure de parking, on a senti une évolution, mais on n'a pas senti une révolution. C'est qu'en fait, on n'a pas senti vraiment que les gens se sont dit « Ah, c'est sûr, on va y aller » parce que faut savoir que le français n'aime pas être forcé. Et on a remarqué une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui ont racheté des motos thermiques à des gens qui disent, avec les nouvelles mesures, j'arrête le 2 roues. Et non pas, je passe à l'électrique. Donc en fait, oui, ça nous aide, mais je veux dire par là, c'est pas excessivement flagrant. Mais par contre, je pense que la France, on a une grosse culture de l'électrique qui passe par la Zoé, en l'occurrence, gloire à Renault, et gloire au Z sur l'électrique dans la voiture depuis des années, qui fait que la France a vraiment les Français ont de plus en plus, je dirais, de l'empathie pour du 2 roues électrique. Et justement, l'objectif 2024 de 0 pour la France, en chiffres, vous avez des chiffres de vente? Alors 2024, ça dépend des aides de l'État. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a une aide qui devrait arriver. C'est extrêmement dur à chiffrer parce que même dans la voiture, il n'y a pas de chiffre de quelle est la proportion de la prime à la conversion pour l'achat des voitures. Mais on pense qu'effectivement, on devrait atteindre les 500 unités. D'accord. Voilà. Écoutez, on suivra ça avec attention. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur la gamme 0 et tous les chiffres de cette nouvelle gamme 2024, vous pouvez aller sur le site de KinRider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Moi, je vous dis à très bientôt sur KinRider. Merci.